Bismillahirrahmanirrahim. Le deuxième appel lancé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran s'adresse aux enfants d'Israël. Dieu y dit: Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Il s'agit du verset numéro 39 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah. Il signifie: Ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés et tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien à votre égard. Et surtout, ayez l'obligeance de me révérer. L'histoire des enfants d'Israël revient très fréquemment dans le Saint-Coran, tant elle est riche en leçons dont devrait profiter le fidèle musulman au quotidien, prenant exemple sur ces rares points positifs et surtout évitant de tomber dans les travers ayant distingué cette communauté. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala les invite à la gratitude et dévoile le magnifique résultat que l'on peut tirer d'une telle conduite. La reconnaissance des infinis bienfaits divins garantit à quiconque la pratique un avenir radieux, car le propre de cette gratitude est de se traduire par l'obéissance à Allah et la tenue de ses engagements à son égard, sachant que celui qui tient ses promesses et honore ses pactes avec le Seigneur ne peut qu'assurer un retour fructueux de sa part. Le fidèle devrait aussi être toujours prêt à révérer Allah en mettant en avant sa crainte de se voir blâmé à la faveur d'un forfait qu'il commettrait ou un péché qu'il viendrait à perpétrer. Ce sont là les trois belles leçons que nous tirons de ce tout premier appel adressé aux enfants d'Israël et dont la suite est donnée aussitôt après. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.